Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au Lamida de Dempsey. Lamida de Dempsey. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Bonjour, monsieur Yerima. Bonjour. Voici le monsieur Bonne qui va. arrivée. Merci. Voici le monsieur qui va nous servir de guide. Bonjour. Ta face me dit quelque chose. L'Alliance, n'est-ce pas? Je te connais quand même. Sinon, ça va? Bonne arrivée. Avec qui est-ce que je causais par WhatsApp? C'est avec toi. Hein? D'accord. En tout cas, vous êtes les bienvenus à tout le groupe. Il y a aussi de l'animation. Non. D'accord. Ok. En tout cas, approchons de ce côté. On a juste un bref passage à faire ici. Ouais. On ne va pas durer parce que quand le chef n'est pas là, on ne rentre pas dans sa maison. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est très normal. Voilà. On va s'arrêter juste au niveau de la devanture. Je vais vous faire quelques petites explications, c'est tout. Oui. Ma puis, première question d'abord, c'est Oui. c'est qui un lamido? Bon, le lamido, c'est un chef traditionnel. Comme vous avez les fons dans l'ouest du pays. Ah, le chef d'un village. Oui. Ah, je vois. C'est plus qu'un village. Quand on parle de l'Amida, c'est un très grand territoire. Quand on parle de l'Amida, de l'Amido, c'est peut-être un territoire de plus de 1000 km². Le Lamida de Demsa, en lui seul, occupe 1711 km². Waouh, C'est assez grand. assez grand. On peut découper, je sais pas, peut-être 4 à 5 arrondissements dans le Lamida de Demsa. Wow. Parce qu'à lui seul, il fait l'arrondissement de Bachéou, Dembo, Garoua 1, Garoua 2 et Mbarndake. Les 5 réunis ne font pas le territoire de Demsa, en termes de territoire. Je comprends. Donc le Lamido, c'est un chef traditionnel qui minimum 2e degré, mais 1er degré normalement. Je comprends. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un a un problème de terrain, peut-être avec son voisin, il vient chez le lamido. Oui, automatiquement, ils sont Ici- les garants des terres. Le Oui. Lamido est garant des terres et dernièrement, il y a un décret qui est sorti du ministère je pense, de l'habitat, des affaires foncières là, Oui. où il a été remis la responsabilité et la garantie des terres au Lamido. Parce qu'il y avait un problème entre l'administration locale, c'est-à-dire l'administration publique locale, Oui. les sous-préfectures, les préfectures et les chefs traditionnels. On ne comprenait pas qui faisait quoi. Mais l'État a reconnu et a remis le pouvoir au Lamido, aux chefs traditionnels de disposer des terres comme il le faut, pas comme bon leur semble, comme il le faut, selon la réglementation en vigueur. Parce que ce sont eux qui maîtrisent mieux le territoire. territoire. Vu qu'ils sont nés et grandis ici. Exactement. En tout cas, ils ont hérité du territoire. Avec les anciens, ils maîtrisent mieux le secteur. C'est un peu comme les. Comment on les appelle? À Douala, d'où je sors, il y a. Comment on les appelle? Bon, il y a un quartier où il y avait un truc de terrain là-bas, où ils vendaient les terrains. Quand quelqu'un achète le terrain là-bas, il y a quelqu'un là que c'est à lui que le gouvernement a donné le terrain. Donc quand on achète le terrain, c'est lui qui donne la signe. Donc c'est un peu comme si on achète le terrain à lui. Donc, c'est un peu comme ça. Donc c'est un grand titre foncier. Ouais. Donc on achète le terrain, c'est lui qui donne, c'est lui qui possède la dernière signature de la vente. Ouais. C'est comme le chef de quartier. Oui, voilà, même un peu comme le chef de quartier. C'est par exemple les chefs traditionnels de 3e degré. Quand tu achètes un terrain, ils doivent signer d'abord. Parce qu'il y a le certificat de cession. Certificat d'achat. D'achat, c'est mais presque de la même cession. chose. C'est-à-dire que tu dois faire à la sous-préfecture. Oui. Et que toute la chaîne de l'autorité doit signer. C'est-à-dire le chef traditionnel, l'autorité publique locale, souvent la mairie, et vous, ceux qui font la transaction automatiquement. Donc vous devez tous signer pour qu'il y ait reconnaissance après, pas qu'il y ait de problème après. Oui. Voilà, c'est en fait ça. Donc il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à cette histoire de terrain, dont on a reconnu que les lamibés, les chefs traditionnels, peuvent disposer des terres comme il faut. Oui. Parce qu'ils sont les premiers en contact avec la terre et avec la population, pas l'administration locale. Donc, il ne revient pas à l'administration locale
de faire comme elle veut avec les terres. Donc, elle doit passer par les chaufferies traditionnelles. Je comprends. Pour faire quoi que ce soit, peut-être pour attribuer les terrains pour les projets. Parce que souvent, les sous-préfets ou bien les préfets peuvent s'avancer et donner une terre ou bien une parcelle de terrain à un projet sans consulter le chef traditionnel, alors que c'est le terrain des gens. Et là, ça pose problème. Oui. Ça peut Oui, créer c'est vrai des, qu'il y a, des c'est vrai qu'il y a, résistances. c'est vrai qu'il y a des malhonnêtes qui abusent souvent de leur pouvoir pour faire. Voilà, Ouais, non, même donc dans le c'est pour sud, éviter. quand on fait les routes, Oui. on voit souvent quand les gens ne sont pas indemnisés, comment ils se soulèvent tout le temps pour bloquer les routes. Non, il faut venir nous payer, ça ce sont nos champs, ce sont nos Oui, terres, oui, ainsi de oui. suite, pour gérer leur cas. Donc, comme je dis, le lamido, c'est un chef traditionnel. C'est au-dessus de chef de village. Chef de village, c'est peut-être Gashiga Centre. On peut dire qu'il y a un chef de village, le Lawan, le 3e degré. Mais quand on parle de lamido, le territoire est plus grand. C'est le chef des chefs. Oui, le territoire est plus grand. Le lamido, c'est quelqu'un qui a hérité d'un trône pour lequel on a conquis la terre. Tu comprends? Donc, c'est un trône ancestral. Oui, c'est ancestral. Et c'est un héritage. Alors que le chef de village peut changer. Ah bon? Oui, le chef de village, de nos jours, Le ça peut chef de changer. village peut changer? Oui, Je ne savais pas. Hein. oui, ça Ah peut bon? quitter, oui. Comment? Le chef de 3e degré n'est pas trop... Il y a des chefferies qui sont par héritage et d'autres qui peuvent facilement, non, par élection, disons. Par nomination, Pas nomination, élection. élection, disons. Ah bon? Oui. C'est la première fois que j'entends cela. Si. Il y a des chefferies de 3e degré où là-bas, il n'y a pas besoin d'héritage. Parce il peut peut-être y avoir vacances ou bien manque de suite. Et on essaie de voir quelle est la personne la plus appropriée dans le secteur, dans ce village-là. Quelqu'un de charismatique, quelqu'un de suivi, quelqu'un de respecté et qu'on mette là-dessus. Mais un trône conquis et hérité, il faut d'abord qu'on voit sur la lignée royale qui peut succéder. Dans le cas contraire, on procède par élection. Je ne savais pas. Hein. Ah, tu le En découvres. tout cas, c'est pour ça que je suis là. Pour D'accord. découvrir. C'est bien. Je suis là pour découvrir. C'est une bonne chose. En tout cas, j'ai fait part de votre visite au Lamido parce qu'il n'est pas là. Il a voyagé, il est au sud. Vous avez fait chemin inverse. Vous êtes arrivé ici, lui il est parti de l'autre côté. Et il ne rentrera que samedi ou dimanche. Mais il vous passe son bonjour. Il vous verra sûrement sur sa page Facebook, parce qu'il a une page Facebook, Lamida de Demsa. Parce qu'à l'issue, peut-être vous allez m'envoyer les photos. Je vais aussi mettre sur la page du Lamida D'accord. que vous êtes passé. Et il verra, il va... En tout cas, il est très content hein, quand ce sont des créateurs de contenu, ce sont des personnes reconnues dans la vie sociale qui viennent. Le Lamida de Demsa, pour ceux qui sont à Garoua, peut-être même pour ceux qui sont dans le Cameroun ou bien même dans la sous-région, le Lamida de Demsa n'est pas inconnu du public. Pour sa culture, pour son riche patrimoine culturel, pour son accueil, ainsi de suite, pour ses festivités. Parce que je ne jette pas les fleurs au Lamida de Demsa dont je suis l'issue, mais en termes de dynamisme culturel, quand même dans le Nord, on peut être parmi les 3 premiers. Si nous ne sommes pas les premiers, nous sommes parmi les 3 premiers. Donc je ne dirais pas que nous sommes les premiers parce que Non, notre voisin Garoua nous entend, non, vantez-vous. Ray Bouba nous entend. C'est pas une question de... je ne sais pas qui d'autre nous entend, mais... Non, vantez-vous. En termes de dynamisme culturel, on ne se compare pas aux gens. On a notre particularité. C'est pas une comparaison, c'est une question de self-esteem, comme on dit en anglais, self-esteem. On est incontournable. Voilà. En termes de culture, c'est incontournable ici. La fantasia, le cheval, vous pouvez voir, le logo c'est le cheval. C'est le cheval qui fait le lambda de Demsa et c'est le lambda de Demsa qui fait le cheval. Donc ça va de pair. Donc pour ça, vous êtes au bon endroit pour la culture. Ouais. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour ici, on va procéder vers l'opposé de la ville. Allons-y. Mais c'est pas loin d'ici. Alors, ici nous sommes où? Nous sommes où? Musée du cheval. Du Lamida de Demsa. Let's go.
Est-ce qu'on peut entrer? On peut entrer? Alors, ici, c'est une Peugeot 604, année 1970. Je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter une fortune. Et ça, c'est une Citroën DS, année 1955. Nous sommes toujours chez le Lamido de Demsa. Renault R4, année 1960. Bon, le micro, il est en marche. Ouais. Ok. Citroën. Alors, ici, vous êtes au musée du cheval. Ouais. Et malheureusement, je pense pas. Est-ce que il te donne? Est-ce qu'il y a la lumière? Non, on nous a coupé la lumière. Mais c'est propre, non? C'est une bonne caméra. Quand même. C'est clean? C'est une ça bonne se voit? caméra. Ok. Donc, vous êtes au musée du cheval. Le musée du cheval, les gens l'entendent, le musée du cheval, ils pensent que ce sont des chevaux à l'intérieur, mais ce sont des chevaux qui sont à l'intérieur. Vous avez des chevaux mécaniques, des chevaux en représentation en plâtre. Quand on parle de chevaux mécaniques, ce sont ces voitures qui sont derrière vous. Oui. Parce que la voiture, c'est un cheval mécanique. C'est-à-dire, on évalue la puissance de la voiture en cheval, en nombre de chevaux. Donc, c'est une collection de voitures anciennes. C'est une Excusez-moi, collection. toutes ces voitures ont appartenu à une seule personne. Oui, Ou Lamido. oui, j'en viens. Je vais vous faire part de ça. Donc, je disais que une collection de voitures anciennes qui appartenaient pour la plupart à notre père. Je pense sur toutes ces voitures, il en avait 3. La première là-bas, la première au fond, Oui. et les 2 au fond ici. Ce sont ces voitures, la limousine, la CX et la Peugeot. Le reste, ce sont des voitures de collection qu'il a récupérées, qui étaient en casse. Il les a rachetées. Ce sont des voitures toutes qui démarrent. Hein. Ah bon? Oui. Mais je vois les roues sont... Non, puisqu'on ne roule pas avec. On ne roule pas avec, mais ce sont des moteurs qui fonctionnent quand on les révise. C'est-à-dire on fait la révision 2 fois l'année. Si vous étiez venu peut-être un peu plus tôt, janvier, février, vous aurez assisté au démarrage de toutes ces voitures-là, parce qu'elles démarrent en un quart de tour. Si on fait une petite révision et tout, on met un peu d'essence, on démarre et ça prend. Donc la vision derrière le musée du cheval, c'est déjà de recevoir des gens comme vous. C'est-à-dire, vous quittez le Garoua, vous venez aussi à Gashiga, que vous ne vous arrêtiez pas seulement à Garoua. Que vous ayez la curiosité de voir c'est quoi le musée du cheval. Ça, c'est de 1. De 2, de permettre à nous jeunes, qui sommes jeunes, de découvrir ces voitures-là. Parce que certaines de ces voitures, on ne les a pas vues en face. Parce que la plus ancienne parmi elles, c'est cette voiture-là, celle de 1930. Si on ne te disait pas qu'elle a été construite en 1930, tu ne sauras pas. C'est la plus ancienne, la coccinelle. Elle a fait l'objet de films, de dessins animés. Volkswagen, oui. Et je pense que c'est la voiture de Mr. Bean. Oui. Mais en jaune. Oui, Ouais. voilà. Donc, et en plus de cela, c'est de montrer la transition qu'il y a entre la locomotion, les différentes locomotions. Avant, il y avait le cheval, Oui. l'animal. Maintenant, il y a le cheval-voiture. Donc, l'histoire aussi. C'est une sorte d'histoire entre... Après les chevaux, Après les les voitures. chevaux, il est venu les voitures. Après... Peut-être après les voitures, maintenant on va créer des engins pour se téléporter juste. On va plus rouler, on appuie sur un bouton, pion, on disparaît, on apparaît quelque part. Si tu vas chez les Chinois, on ne sait pas ce qu'ils utilisent. Les Chinois sont tellement avancés qu'ils roulent dans des engins qui volent. Par exemple, ces voitures-là, on voit ça sur les réseaux sociaux, on n'est pas sûr, hein, mais peut-être que c'est ça. Peut-être. Il y a, par exemple, on dit qu'en la Silicon Valley, aux États-Unis. Silicon Valley. Oui. C'est là où tout ce qui est technologique se développe. Même ce qui est en Chine. Hein. En fait, la Silicon Valley, c'est toute une ville
où on enferme tous les maniaques de la technologie. C'est vrai que tu n'as jamais entendu parler, mais je vais mieux me renseigner. Il faut chercher la Silicon Valley. Silicon Toutes Valley. je pense qu'ils sont peut-être à 20 ans, 30 ans en avance sur la technologie. Ce qu'ils ont là-bas, il y a certaines choses qui ne sont même pas encore sorties d'abord. Ils ne peuvent même pas sortir ça. Du fait de ne pas bousculer Le marché. non seulement le marché, mais la civilisation aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu compliqué. Par exemple, les voitures chargeables, hybrides, c'était chez les Blancs depuis avant que ça n'arrive chez nous ici. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'ils sont en avance. Mais j'ai compris qu'ici à Garoua, il y a déjà des bus rechargeables. Oui, les bus électriques de la communauté urbaine. Mais est-ce qu'il y a ça à Douala? Tout dépend de... Comment est-ce que c'est possible donc qu'il y ait des bus aussi avancés à Garoua, mais pas à Douala qui est la capitale économique du Non, Cameroun? non, non. Tout dépend du dynamisme de l'autorité locale. Non, parce que quand on importe, ça sort de l'extérieur, sauf si vous le dites que vous fabriquez ça ici. Non, on ne fabrique, de l'extérieur. on ne fabrique pas. Mais sûrement, le maire de la communauté ou bien le maire de la ville de Douala n'a pas mis sur la table ce projet. C'est un projet que le maire de la ville de Garoua est allé défendre à l'extérieur. À Yaoundé. Non, pas à Yaoundé, non. À l'extérieur, je pense que ces bus viennent d'Allemagne. Oui, quand je dis à Yaoundé, parce que c'est Yaoundé qui donne le dernier mot. Non, il y a la décentralisation qui est un peu effective. Ah Ils bon? peuvent décider dans leur budget eux-mêmes? d'inscrire, oui. Wow. D'inscrire, puisque c'est un projet innovant, d'importer ces voitures-là et de les mettre en circulation. C'était un projet peut-être depuis 2-3 ans. C'est cette année que ça a pris compte. Donc, à Douala, il faudrait que le maire aussi soit dynamique. Il faudrait qu'il ait ce genre de projet sur la table. On ne dit pas que le maire de Douala ne travaille pas. Non, on le dit qu'il dit. travaille. Oui. Il travaille, mais à sa façon. À sa façon. Chacun a en fait un projet qu'il implémente chez lui qui est particulier. Disons par exemple à Douala, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il a fait de particulier à Douala, le maire de la ville. On ne va pas tout entrer dans les détails. En tout cas, ils ont bien développé la ville, ils ont fait les routes, ils ont fait autant de choses. Donc, c'est chaque magistrat municipal qui met des projets sur la table et qui cherche les moyens de sa politique pour les financer. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc à Garouan, c'était peut-être un pari du maire de la ville d'apporter les bus électriques pour essayer de désengorger ceux qui quittent peut-être de Boclé pour la ville, ceux qui quittent dans Garoua pour Ndjoumassi, l'université de Garoua, ceux qui vont à Djamboutou, ceux qui vont à Laindé, ainsi de suite. Et je pense que dans les grandes villes, ça peut beaucoup aider. Par exemple, les bus qui font la route Yaoundé-Soa, il y avait les bus comme ça, non? Yaoundé-Soa, bon, moi j'ai vu qu'à Douala, pas Yaoundé, donc je ne peux pas connaître. Non, moi j'ai connu ces bus. Il y a des bus qui font Yaoundé, tu viens vers la Camère là. Il y a des bus qui prennent les étudiants ou bien les gens. Ah oui, à Douala, il y a ça aussi, à Douala, Sokatu. Voilà. Des bus que leur travail, c'est juste de transporter les étudiants de Aqua à Village à un prix un peu plus réduit. Voilà. Si on faisait ça, ça pouvait désengorger quand même le problème d'embouteillage et tout. Donc, bref. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on peut essayer les chevaux? Oui, vous allez essayer. Je vous fais juste... Je finis avec le résumé du musée. Oui. Donc, le propriétaire du musée, c'est notre feu père. On avance un peu. Pourquoi est-ce que il y a certains messieurs qui portent toujours les trucs qui les enroulent comme ça? Ça Le signifie turban. quoi? Pardon? On appelle ça le turban. Le turban. Oui. C'est tout le monde qui porte ça? Non. C'est interdit? Non, tout le monde peut porter, Oui. mais il y a des particularités. Par exemple, si tu vois les Tchadiens, tu vas tout le temps les voir avec leur turban. Oui. Que ce soit dans les cérémonies, que ce soit en ville, des trucs comme ça, ils ont tout le temps leur turban. En fait, ça protège contre le soleil, ça protège contre la poussière, ainsi de suite. C'est autant de choses. Mais pour la royauté, c'est autre chose. Un lamido, ses attributs, il a des attributs. Il y a le turban, il y a
cette tauge-là, ce qu'on appelle la burnouse. La Burnouse. Burnous. Burnouse. Burnouse. Oui, burnouse. Et je vais, en tout cas, peut-être que vous aurez l'occasion de revenir. On va exposer ce que notre père a utilisé et que son grand-père a aussi utilisé. Parce qu'il a hérité de son grand-père. Ah, donc c'est une passation. Oui. C'est un truc. Oui. Il y a cette burnouse-là. Il y a l'épée. Il y a le cheval. Ce sont des attributs qui sont particulièrement réservés aux lamibés et aux notables. Un notable, quand il est intronisé, pour lui, c'est le turban, la gandoura et l'épée. Et un cheval sûrement. Mais le lamido, on ajoute cette burnouse-là. Ce n'est pas tout le monde qui porte ça. Mais de nos jours, bon, comme les gens veulent paraître oui. aussi, Oui. c'est tout le monde qui porte. Mais un lamido, c'est un lamido. Quand il porte ça, c'est le seul qui porte ça. Sauf s'il a des lamibés pairs avec lui. Ils portent ça ensemble. Mais quand tu es notable ou bien chef de 3e degré, tu ne devrais pas porter ça. Sinon, c'est causé comme un manque de respect C'est une infraction à la règle royale. à la culture. Oui. Donc tu ne devrais pas porter ça. Un chef de 3e degré ne porte pas de burnouse. Ça ne se fait pas ici. Sauf peut-être par exemple au Nigeria. Au Nigeria, ils ont peut-être cette culture la plus avancée ou bien leur façon de faire. C'est leur façon de faire. Chez eux, un chef de 3e degré peut porter les burnouses, un notable peut porter les burnouses. Mais il y a des occasions, si le lamido est là, il n'en porte pas. C'est le seul qui peut porter ça. D'accord? Donc, vous avez les trois, vous avez notre père ici, qui est Lamido Moustapha Moussa. Moustapha Moussa, oui, qui a régné de 90 à 2012. Il y a son père, Moussa Ousmane, qui a régné de 70 à 89. Donc lui, il a fait 22 ans, lui, il a fait 19 ans. Il y a Ousmane Sali qui a régné pendant 42 ans. Wow. Donc de 1928 à 1970. C'est lui qui a connu la période pré-indépendance et post-indépendance. Mais c'est son père qui a connu les colons, les Allemands. Son père qui est ici, Saliou. Alors, Saliou a régné au temps des Allemands quand ils sont arrivés. Parce que tu peux voir ici, c'est 1881. Oui. Et quand on parle de 1884, il y a cette date-là dans l'histoire du Cameroun. 1884. Oui. Le partage de l'Afrique. L'arrivée des colons en Afrique et le partage de l'Afrique. Bon, en anglais, c'est The Scramble of Africa. The Scramble for Africa, oui. Bon, vu que moi je suis anglophone, oui, The Scramble for Africa. The Scramble of Africa. Donc c'est à ce moment-là que ces gens-là sont venus, où on parlait de No Man's Land. Ils sont arrivés, ils ont dit que c'est la terre de personne, on se partage. Donc lui, il n'a pas voulu rester avec les Blancs. Son frère a comploté avec les Blancs, ils l'ont chassé. Il est parti du côté du Nigeria. Peut-être à 50 km d'ici. Il a fondé un autre Lamida, une plus petite chaufferie en fait, sous l'ordre du Lamido qui gérait l'est ou bien le sud du Nigeria, le site de l'empire de Sokoto. Tu as fait quand même l'empire de Sokoto, Ousmane Dan Fodio. Non. En histoire. Non. Donc comment ça? L'histoire du Cameroun, l'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique. Il faut croire aussi qu'on a eu des... comment on dit ça? On a eu des systèmes scolaires un peu... Oui, c'est vrai que le système anglophone ou bien bilingue est un peu différent. Mais parce je pense que nous, bon, je ne sais pas si chez vous aussi on vous a dit ça, mais nous, on sait que les premiers Européens arrivés au Cameroun, c'était les gars du Portugal. C'était des Portugais. Non, eux, ils sont arrivés en premier. Donc, avant ils sont arrivés à Douala. Les histoires de Rio dos Camaroes, Boya, ainsi de suite. Mais les Allemands sont passés par le nord du Cameroun, vers le Nigeria. Oui. Parce qu'ils ont... Les Allemands, oui. Les Anglais ou les Allemands? Les Allemands. Oui. Ils sont venus directement au nord du Cameroun, oui. Par le Nigeria. Ils ont bataillé. Et c'était chacun qui cherchait sa part de terre. Les Anglais au Nigeria, les Allemands ici, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils ont dit No Man's Land. Donc chacun attrape d'abord sa terre avant de voir qui occupe quoi.
Dans les années 60-61, il y avait le référendum du Cameroun, où une partie du Cameroun s'est rattachée au Nigeria et une partie du Nigeria s'est rattachée au Cameroun. C'est là où on a eu Bakassi et une partie de notre terre ici, à Demsa, s'est rattachée au Nigeria en 61, le référendum. Je pense que c'est Bakassi là qui avait même causé une guerre. Bakassi avait causé une guerre. Oui, la péninsule a causé une guerre dans les années, en tout cas dans des années antérieures là. Ils ont eu des problèmes. C'est après ça que l'ONU a tranché en faveur du Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont repartis dans l'histoire pour revoir les années 61, pour dire que le Cameroun a cédé la partie nord, c'est-à-dire l'est, je pense que c'est l'est, oui, l'ouest, une partie de l'ouest, avec nos terres ici. Parce que si tu vois sur la carte, c'était un peu plus élargi. Il faudrait que je cherche même la carte, je mets ça ici. Et au sud du pays, dans le nord-ouest, ils ont récupéré certaines parties du Nigeria. C'est pour ça qu'au Nigeria, les Biafrans, les Ibo, Oui, veulent créer un pays avec les Amazoniens. Oui. La sécession des gens du nord-ouest, en réalité, c'est pour aller créer un autre pays avec les gens du sud-est du Nigeria, pour créer un autre pays indépendant, parce qu'ils ont la même culture. Et ils savent que là-bas, il y a le pétrole. je comprends. Oui. Ça, il faudra bien réfléchir à ça. Ils savent où il y a le pétrole. À Bakassi, la réserve de pétrole qui est à Bakassi, il n'y en a même pas au Nigeria. Je comprends. C'est une réserve intarissable. Ah bon? Ouais. Waouh. Ouais. Jusqu'à présent, les Nigérians ont le macabou du Cameroun par rapport à ça. C'était Obasanjo et Biya qui ont tranché le problème. Il y a eu des concessions entre eux. Bon, moi je te laisse ceci et toi aussi tu nous laisses ceci. Donc c'est ça la petite histoire. En fait, c'est l'histoire qu'on a faite tous. Hein. Je pense que si on fait des recherches, on va les retrouver. Avec aussi l'information des grands-parents, des parents et Sauf tout. que l'histoire du Cameroun, bon, chez nous les anglophones, bon, c'est quand tu choisis l'art ou la science, c'est pas, c'est là, si tu choisis l'art, on va t'approfondir dans l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique. Donc nous on faisait ça, on faisait tout. Donc avant d'arriver à la science là, vers 6e, 5e comme ça, on faisait tout. Donc ce que nous on a appris, c'est l'histoire du monde. Et c'est parce que le Cameroun a aussi participé dans la guerre mondiale. C'est pour ça que je connais un peu du Cameroun parce que les premières guerres mondiales, c'était bon. Le Cameroun était aussi inclus à l'intérieur les luttes, Adolf Hitler, tout ça. Comment on l'appelle en français? Herwet qui est venu en retard, celui de l'Allemagne là, qui est venu en retard. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il est arrivé. Bon, on a fait cette histoire là, mais ça fait des années. Bon, c'est une histoire qu'on parle de pratiquement 30 ans. Hein. C'est un slogan même. Un slogan avait été créé pour lui, tous les Herwet. Bon, chez nous, les anglophones, quand on veut dire que tu es en retard, on prend le nom de Herwet là. Ok, je vois. Parce qu'à l'époque, le Cameroun. C'est une expression. Ouais, c'est une expression. Parce que le Cameroun voulait que. Le Cameroun voulait que les Anglais viennent s'installer. Ok. Mais les Anglais. Mais la reine Elisabeth tournait. Non, les Anglais, c'est là un que système indirect les Allemands sont d'administration. venus dévancer Les Anglais ont un système indirect d'administration, c'est-à-dire le indirect rule, que tu connais bien. Eux, ils ne viennent pas administrer avec vous, comme les Français font. Mais eux, ils envoient des gens venir administrer. C'est une monarchie. Ouais, c'est une monarchie. La Grande-Bretagne, c'est une monarchie. Donc, eux, ils ne viennent pas administrer directement comme les Français le font. Ils envoient juste quelqu'un. Mais ils forment vos gens qui vont vous administrer pour eux. C'est comme ça que le Nigeria est. Les chefs traditionnels, ils ont combattu les chefs traditionnels, ils les ont soumis et ils les ont transformés en leurs valets. C'est-à-dire, tous les chefs traditionnels du Nigeria répondent à la Grande-Bretagne. C'est pour ça que quand tu vas voir dans jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Bon, disons qu'il y a eu l'indépendance, mais jusqu'à présent, ils leur sont redevables ou bien ils ont des connexions. Si tu vois dans la nomination d'un chef traditionnel au Nigeria qui a atteint un certain niveau, tu vas voir KBE, Knight of the British Empire.
Knight of the British Empire. Tu sais ce que ça veut dire, Knight, Oui, non? oui. Un Knight, valet. Knight, c'est plus. Comment? C'est Knight, pas Knight, c'est Knight. Bon, il y a un cas. Oui, mais c'est Knight, Oui. c'est Knight. Oui. Un peu comme un chevalier, comme Un guerrier. oui, un guerrier. Voilà. Ce sont des gens qui ont servi l'intérêt de la Grande-Bretagne. Et au Nigeria, tu vas pas trouver, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ont cette distinction-là. Ça, je ne savais pas ça. Si. Mais par contre, ce que je sais quand même, c'est que quand tu es Nigérian, c'est facile pour toi d'arriver en Angleterre. C'est comme nous, les Le Camerounais, visa- d'arriver en France. Ou bien c'est peut-être maintenant que c'est compliqué. Bon, Mais pour les bon. Anglais, le Nigeria, l'Angleterre, pour le Nigeria, c'est comme une deuxième maison. Ouais, Quand ils veulent partir, ils se lèvent comme ça, ils partent une fois. C'est Le comme visa, si on leur donnait le visa est un gratuitement. peu plus facile. Ouais. Il y a l'Angleterre et les États-Unis. Pour eux, c'est facile. C'est ces derniers temps-là que, comme les Nigérians Comme Trump est. sont très dangereux, là, les Nigérians sont très dangereux. Ce sont des gars très wise. trop intelligent. Très wise. Ils peuvent partir avec toi, tu ne peux même pas comprendre. Donc, bon, maintenant, vous avez vu tout ce qui est musée. Oui. Euh, Ça, ce sont des armes. Oui, ce sont des armes qui ont trait à la royauté. Ça, c'est une lance. C'est une lance de pratiquement 30-35 ans. Cette lance-là. Vous avez ces armes-là à fabrication traditionnelle. Tu peux toucher. Oui. Comment ça fonctionnait à l'époque? Genre, on prend la lance comme ça, on vise comme ça et ça tue quelqu'un. Oui. Comment ils font pour calculer? Si tu es là, je fais comment pour calculer jusqu'à ça arrive? Il y a des entraînements pour ça. Tu peux. Tu peux pas. Ouais, vas-y. Tu ne peux pas. On peut pas te donner seulement une lance comme ça et dire de l'utiliser. Quand tu vois, par exemple, moi, ou bien les cavaliers. Oui. Les cavaliers, quand tu as un cavalier, un bon cavalier, un vrai cavalier, tu dois savoir utiliser ça, la flèche et l'arme. Ça fait partie du jeu avec le cheval. L'arme est un peu plus facile que les autres. Non, pas du tout. Ah bon? Mais l'arme, Si il tu faut n'as- seulement appuyer, non? Non, si tu n'as pas la force, ça te catapulte. C'est vrai. Ce ne sont pas les mitrailleuses. Ça, Ah non. la carabine. Non, ça c'est à poudre. Ça, tu peux retirer ça, tu mets la poudre, tu enfonces et tu tires. Ce sont des armes à poudre. Les poudres de canon. Bon, je connais pas. Donc, ce sont les armes à poudre de canon. Alors, l'arme, c'est pas parce que tu vois comme ça, peut-être un petit jouet comme ça, tu prends, tu tires et ça part. Hein. Non. Tu fais comme ça, tu tires, ça revient même sur toi. Ah bon? Oui. Mais il y a de la force. C'est pas chargé, non? Non, c'est pas chargé. Voilà. N'aie pas peur. C'est pas chargé. C'est pas chargé. Oh, il a dit que c'est pas Ok. chargé. Vous donnez la route là comment? Il a dit que c'est pas chargé. Arribe là, on a. Ah, ok. Je vois D'accord. même le vert rouge jaune sur ça. Oui, en fait, c'est à fabrication traditionnelle, c'est à titre figuratif. C'est par fabriqué exemple pour au Cameroun. Oui, Ça peut tuer quelqu'un. si ça marche, oui. Ah bon? Oui. C'est pas le genre que je vois souvent dans les films. Salam alaikum. Je vois souvent dans les films, ça cesse de tuer les oiseaux. Non. Il y a les fusils de chasse. Voilà. Il y a les fusils Achou Lamdo. Il y a des fusils de chasse. Il y a des fusils de poudre à canon. Il y a les fusils à cartouche. Les fusils de chasse, ce sont des balles blanches. Ça peut blesser un homme, mais ça ne peut pas le tuer. Mais ça tue les animaux, c'est-à-dire les petits animaux, les oiseaux et autres. Mais pour les grands animaux, genre les buffles et autres là, Ça ne peut pas le il faut des cartouches. Il faut des cartouches réelles, des balles réelles, parce qu'une masse musculaire, une masse de viande, Oui. tu vas quand même le tuer facilement. Oui. Voilà. Mais les poudres à canon, ça peut blesser. Midowara Zakaria. Oko Abdoulaye, Oko Abdoulaye Arande Sare. Midowara, Oko Mimtididi. C'est pas chargé. Tu Il a dit que c'est pas chargé. Tu Pourquoi dois spécifier, n'est-ce pas? ton cœur bat? Ça là, on en arrête comment? Achoubarou. C'est des trucs comme ça qu'on arrête. Oui. Tu peux l'arrêter comme ça, pourquoi c'est comme plus- on pourquoi peut c'est plus l'arrêter court? comme ça. Il y a des films, les films westerns, là, c'est ce que les shérifs là utilisent, non? Tu ne vois pas ce que les shérifs là utilisent. Ah, tu t'as fait du Je gamin. vois souvent ça. Voilà. Si tu as la force, hein, si tu n'as pas la force, tu tiens ça comme ça. Tu vois pas que déjà c'est lourd. C'est lourd, ouais, Et c'est quand il y a lourd. quelque chose qui va sortir, ça va sûrement catapulter. Ça en fait, ou bien oui, ça en fait. Oui, C'est le fait le bois. oui. Ok. En tout cas, ce n'est pas dangereux. Et c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Donc, Mais c'est ça que moi je ne comprends jamais.
la Comment- lance là. Oui, parce que c'est Abdou, Darou Town, vas-y. c'est un peu comme si c'est une seule fois qu'on peut utiliser ça. Parce que, imagine, nous sommes en guerre. Nous sommes ici et l'autre là-bas. Quand je prends, je vise comme ça. Non, Si non. l'esquive, il est esquivé. Si ça tue une personne, il a tué. Tu as l'obligation de ne pas rater. Si tu rates, on ne te rate pas. Ouais. Puisque tu te défais de ton arme. Ou bien tu en as plusieurs. Tu as l'épée, la lance, la flèche. Tu rates avec la lance, tu prends la flèche. Tu rates avec la flèche, maintenant tu sors l'épée où tu dois aller batailler avec lui, en face à face. Tout ça là, c'est parce que si tu es loin, non. Tu prends la lance, c'est pour lancer, non. La flèche, c'est pour viser de loin. Mais maintenant, ton épée, c'est pour l'affronter face à face. C'est pour ça que les Blancs avaient le dessus sur nous. Ils avaient leurs armes. De loin, ils pouvaient tirer quelqu'un. Donc, c'est seulement ta flèche qui peut jouer ou bien ta lance. Mais l'épée, tu viens, il te tire dessus. Et la flèche, là, il faut du temps. Mais l'arme, c'est. Voilà. Voilà pourquoi ils nous ont... Mais je pense que ça, c'est le genre, on met comme ça, on fait tâche, après on charge encore. Oui, tu recharges On fait encore. tâche, après on recharge. Donc Voilà. c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai dit c'est comme de la poudre à canon. Voilà. Voilà. Et je ne sais pas si la question est un peu déplacée, mais pourquoi est-ce que les musulmans ne consomment pas de porc? Ça, c'est d'un point de vue religieux. Pour le musulman, la viande, elle n'est pas saine. Le porc. Oui. Et plusieurs études, même scientifiquement parlant, la science a montré que cette viande n'est pas saine. Parce que même au microscope, si on étudie, vous trouvez des parasites. Une consommation continue de la viande du porc peut causer beaucoup de maladies et même le cancer chez la personne. C'est la même chose avec toutes les viandes, même le poisson. Trop de poisson n'est pas bien. Non, Je me trompe. Pour la viande de porc, ça c'est ce que la science a dit. Oui. Et la science confirme ce que l'islam a dit il y a 1400 ans. C'est-à-dire ne consommez pas la viande de porc parce le porc mange n'importe quoi. Ouais, c'est pas faux. Il mange tout. Ouais, c'est Il pas peut faux. manger la viande de l'homme, il peut manger les cacas, il peut manger. Donc, tout ce qu'il mange là consiste une impureté pour qu'on la mange. Même la viande que nous consommons, la viande de bœuf et autres, on nous conseille de ne pas en exagérer. Pourquoi? Parce que ça peut te causer de la maladie. Non, mais sauf que chez vous, les musulmans, c'est comme une abomination. Non, elle est impure. Elle est impure. Vraiment, la viande j'ai beaucoup d'amis musulmans au Cameroun. À Douala, à Douala. qui n'en consomment pas. Oui, quand il voit seulement le porc, il dit qu'il fait le signe, il ne sait pas. Il se met à prier. Haram, c'est péché, non? C'est le Non, péché. non, c'est interdit. Pas péché, c'est interdit. Et Haram, s'il c'est mange? interdit, pas péché. Et s'il mange? Mais il a fait le péché. Il a fait ce qui est interdit. C'est là où maintenant vient le péché. D'accord? Comme je l'ai dit, essaie d'approfondir tes recherches sur la viande de porc. Tu verras. Même Bon. selon la science. Hein. Bon. C'est pas pour te décourager Oui. de la manger, mais fais d'abord des recherches là-dessus. Il y a certaines assertions religieuses, peut-être qu'on va prendre peut-être pour des dogmes. Mais si on va en profondeur, on essaie de réfléchir, tu vas trouver qu'il y a un sens sur l'interdiction ou bien comment ça s'appelle, le fait qu'on nous conseille de le faire. Tu verras bien. Donc, mais pour le cas du porc, vraiment, il n'y a pas que le porc. Il y a les animaux, par exemple, qui ont toutes les dents, c'est-à-dire les dents du bas et les dents du haut, les canines. Oui. Par exemple, les félins, ainsi de suite. Toutes ces viandes-là Vous sont ne mangez pas ça? impropres à la consommation Comme le lion. musulmane. Oui, Vous ne mangez pas le lion? puisque le lion mange son semblable, un carnivore. Les musulmans ne mangent pas le lion? Non. Toi, tu ne... Est-ce que toi, tu manges le lion? Moi, même si je veux manger, Non, le musulman n'en mange pas. même le chien, si tu vois où on... Plus grave. C'est plus grave. Oui. Le chien, déjà le chien là où il passe même, on ne peut pas prier. Ah, Oui. pourquoi? Là où il passe, hein. S'il passe peut-être par exemple, le chien, islamiquement parlant, tu n'es même pas censé de le garder dans ta maison, c'est-à-dire dans ton espace de vie.
Mais on dit que c'est l'ami que- le plus proche de l'homme, non? Non, l'histoire de l'ami de proche de l'homme, c'est l'homme. Ici, c'est l'islam. Là-bas, c'est l'homme. Ici, c'est l'islam. Le chien fouine partout. Et tu ne sais pas où est-ce qu'il a mis son museau. Donc, il peut rendre ton habit impropre ou bien ton espace de vie impropre. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable de le garder dans les troupeaux, pour qu'il garde les troupeaux, ou bien pour qu'il garde ta maison, mais pas qu'il rentre dans ton espace de vie, par exemple le salon, la chambre, ainsi de suite. Et ces blancs alors qui vivent avec le chien à la maison, tu vois souvent les films, les séries des blancs, un blanc vit avec le chien. Ne mélangerons pas la culture et la religion. Il y a des choses culturelles, il y a des choses religieuses. Tu comprends? Il y a des principes. Dans même les chats. Le chat, je ne dirais pas non. D'où je viens, nous on consomme le chat, donc chez nous c'est normal. C'est la bonne viande, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est la bonne viande. Voilà, ça c'est la bonne viande. Chez nous on consomme Non, le chat. chez nous, c'est pas ça. C'est interdit. Ils ont des canines. Et il y a Qu'est-ce des que vous raisons pour consommez lesquelles. alors, à part le poulet et le mouton? La bœuf. chèvre, Oui, la chèvre. le lapin, la vache. Il y en a beaucoup, hein. Et pourtant le lapin, nous on considère ça comme un tabou. Non? Nous, on en mange. Bon, pas qu'il dit nous, genre, bon, peut-être que, bon, disons qu'à l'étranger, consommer le lapin, c'est Yeah, un tabou tu raudes parce que c'est une espèce protégée. Le lapin, c'est une espèce protégée, vu qu'ils sont en extinction. Qui? Le lapin? Oui. Le lapin que quand tu le laisses comme ça, il t'accouche même 12 enfants en 2 mois là. Bon, la dernière fois que je me suis renseigné, manger le lapin est interdit à l'étranger. Non. Ici chez nous, les gens font même l'élevage du lapin pour en consommer. Oui. Non, le rat non. Non, le rat, non. Non. Ah donc, ne parle même pas de ça. Il ne veut même pas savoir. Non, le rat, c'est trop. Voilà. La bière, l'alcool. On n'en boit pas. Pourquoi? La mère des péchés. La mère des péchés, c'est quoi? Oui. L'alcool, c'est la mère des péchés. Si tu bois l'alcool, Tu vas saouler. tu saoules. Et si tu saoules, tu n'es plus en toi. Oui, et tu si peux tu n'es plus en commettre. toi, tu peux commettre tout ce que tu connais comme péché. Ok. Et quelqu'un qui boit juste un verre. C'est addictif. Si tu commences par un verre, tu vas aller à une bouteille. Après une bouteille, c'est un casier. Pas forcément. Si, Non, pas forcément. si. Je te dis. Moi, je consomme l'alcool parfois. Non. Et je me rappelle pas Tu de la vois que- dernière fois. Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai bu deux bières. Non. Tu vois que tu consommes tout le temps, non? Non, pas tout le temps. Non. Tu consommes fréquemment, non? C'est-à-dire, Bon, une fois même dans 2 mois. l'envie viendra avec le moment. Ah bon? Mais on dit, n'approchez même pas Je comprends. l'alcool. Parce qu'il y a des personnes qui sont faibles de corps ou bien faibles d'esprit qui peuvent tomber dans l'addiction. Je comprends. Avant, est-ce que l'alcool était interdit? Non, ce n'était pas interdit, mais on a vu les conséquences de l'alcool. C'est pour ça qu'on a interdit ça. Dans l'islam. Oui. Au temps du prophète Moïse, Oui. l'alcool était permis pour les juifs. Vu que Jésus a transformé le. L'alcool était permis, mais maintenant, vu les conséquences que ça avait sur eux, Dieu a dit, bon, vous là, vous exagérez quand vous buvez. Il faut qu'on mette une croix dessus. Oui. Pour que tu restes sain et serein, ne bois pas l'alcool. Au paradis, tout est permis. Donc nous, on se prive ici, on attend demain. On va aller en Je profiter. ne sais pas, ça vous embête si on parle un peu du christianisme et l'islam? Oui, on va le faire quand on sera en train de boire du thé. Je veux que tu montes sur le cheval pour le moment. Ok. Je vous rejoins rapidement. Ils vont vous faire monter sur le cheval. Oui. Je vous rejoins d'un moment à l'autre. Vous allez où? J'ai un petit truc là à faire. Bon, c'est bien avec vous. Comment vous voulez nous laisser? Non, ne vous inquiétez pas. J'ai des gars... Moi, c'est vous que moi je veux. Non, j'ai des gars qui peuvent gérer. Ils vont assurer. C'est Chicago. Oui, Chicago. Maxwell Chicago. Influenceur, TikToker. Afrique, tout Afrique francophone. C'est lui. Oui, C'est tout. lui. Bon, tu vois qu'il te connaît, non? Bon. Tu vois, non? Même à Gashiga, on te suit. On dit quoi? Oshoko Joro. Voilà. Donc, fais un peu de tour avec le cheval. Moi, je Le reviens. cheval, le cheval ne peut pas me tuer. Ne Non? t'inquiète pas, ils vont gérer. Ils sont là, les gars sont là Allons-y. pour gérer. Allons-y. Abba, Vous revenez, non? je reviens. Ok. Donne-moi juste 5 minutes, j'arrive. Le cheval, et puis, il va faire tougouk. Il fait tougouk. Allez.
Tuguk, tuguk, tuguk. Tuguk, 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 tuguk. Saute là. Dis qu'il fait comme ça. Tuguk, tuguk, tuguk. Hein? 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 Il n'a même pas vu, je fuyais. Non, non, c'est bon, c'est bon. On voit ça dans la vidéo. Ah. Pourquoi il... Ah, ouais. Tu veux aussi monter? Hein? Tu veux aussi monter? Tu veux aussi monter? Ah, payer cher comment? Non. Est-ce que il peut faire comme ça là? Il faut le faire, il faut qu'il fasse ça. Puis après, il fait. Ah bon? On va payer comment? C'est la culture. C'est la culture. Le 31 mai, il y a quoi? Où les chevaux font tougou, tougou, tougou. La danse de cheval, on appelle ça comment? Le tougou, tougou, tougou. On appelle ça comment? La fantasia. La fantasme, c'est pas ce que les... C'est la danse des chevaux. Gifle un peu son derrière, non? Pes. Quand? Pourquoi c'est quand moi il manque de quand on gifle? Il est bon, hein? Il est bon, ok. Il est bon, hein? Ne viens pas ici, ne viens pas ici, ne viens pas ici. Ne viens pas ici, tu viens ici pourquoi? Non, fais ça là-bas, fais le togo-togo là-bas, fais pas le togo-togo ici. Fais le togo-togo là-bas, ne fais pas le togo-togo ici. Ok, on va encore faire là-bas. Le togo-togo-togo. Il n'est pas bien vieux, fuet. Il faut faire là-bas. Voilà, un dernier. C'est pourquoi
Pourquoi tu veux le fouetter? Non, il faut qu'il il va venir. Il va. Il va venir sur toi. Tougouk, 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 tougouk. Tougouk, encore. Tougouk, 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 tougouk. Est-ce qu'il voit? Ah bon? Bon. Le truc là, c'était pourquoi? Le bâton. Non, c'est juste pour le dresser. Le bâton. Fouetter. Mais le cheval, si. Mais le cheval, si c'est un jour, il se fâche, il dit qu'il veut vous déranger. Si c'est fâche un jour. Non, mais entre nous, il est plus fort que, il est plus fort que l'être humain, non? Non, mais c'est pour ça qu'on le dresse. Mais si un jour, il dit que ça va. Il ne peut pas dire. Non, il ne dit pas qu'il va dire, il dit que si. Non, non, c'est pour ça que j'ai dit on le dresse. Oui. Il peut avoir souvent des comportements, des écarts de comportement. Oui. On le dresse ça. Comment? Bon, il y a. En le fouettant. Pas le fouettant. Oui, souvent on utilise le fouet. Oui, ah bon? Oui. C'est ici pourquoi il n'est pas enchaîné, pourquoi? Non, il est. Lui, il ne se sent pas bien. Ça, c'est mon cheval principal. Il Aïe, ne se sent pas bien. Il est un peu malade. Asia. 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 Oh. Tu vas découvrir. Tu es venu pour la découverte. Il va te gifler. Tu vas gifler mon mouton. Oh, regarde, regarde. Quand il va se fâcher, il va venir te Il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Hein? Il va te cogner là. Il va te cogner avec ses cornes. Il va le casser. Il va le casser. Avant de dire que tu vas le casser, tu vas fuir ici d'abord. Bah, pardon, quitte un peu. S'il vous plaît. J'ai vu comment le Wessia attaquait un enfant. Mais Ça peut tuer. Hein? Quoi? Le mouton? Oui. Tu es comment? Genre sa tête et ça tue. Oui. Tu connais Mais un enfant, ça va tuer un enfant, n'est-ce pas? ça pisse. Tu connais la puissance d'un mouton. Bah voilà, dit. Tournez là-bas. Ça pisse que ça Et pisse que toi, seulement. tu Mais... filmes les pupilles du cheval. Ou bien ça fait partie de... Non, c'est toujours bien, non? Il faut filmer. Eh, ah! Tu filmes le cheval qui pisse. L'intimité sur le cheval. Oui, c'est son intimité. Ok. N'est-ce pas? C'est pas son zizi qui l'a fait sortir là-bas et puis il est en train de pisser. Toi, tu le guettes. C'est pas ça. Mais c'est l'animal. Toi, tu vas accepter qu'on te voie comme ça en train de pisser. Mais c'est l'animal. Est-ce que les animaux. Il n'a pas de droit. Il a des droits, mais est-ce que c'est lui, ça le dérange? Si ça le dérange, c'est qu'il devait partir pisser là-bas derrière. Non, c'est parce que lui, il accepte de se soumettre à l'homme. C'est pour ça qu'il le fait sur place. Est-ce que tu as déjà vu le chien faire pipi dans la maison ou bien faire caca dans la maison? On l'amène toujours à l'extérieur, non? Il passe souvent même se cacher pour faire ça. Oui, il pisse ou bien il fait caca. Il enterre. C'est comme le chat. Dès qu'il pisse ou bien il fait caca, il enterre. Ça fait partie de leur intimité. Ils ne veulent pas aussi que toi tu les guettes. Je connais le soya. Voilà. Allez-y, le buffet est ouvert. De toute façon, le mouton va sortir tes C'est la viande de bœuf. Ouais. C'est la viande de bœuf. C'est bon. Goûte d'abord. Ça chauffe encore. Ils ne t'ont pas fait manger ça depuis que tu es arrivé. Comment ça?
Non, le Kanda. Le Lara. l'aral. On devait manger la peau alors qu'il y a la viande. Ou bien c'est la peau qui est plus bonne. Ne me plaît pas trop. Hmm? Le feu ne te plaît pas? Oui. Un ensemble de... C'est comme le thé, c'est de l'herbe qu'on cultive. Ça Une donne plante. quoi? Ça donne quoi au corps? Ce sont des antioxydants, de l'énergie. Ça t'aide à digérer. Ça t'aide à brûler les calories ou bien les mauvaises huiles. Par exemple, quand tu manges de la viande ou bien quelque chose de gras. D'accord? Oui. Quand tu bois, ça te permet de digérer facilement et de brûler les calories au niveau du côlon. Les huiles au niveau du côlon. C'est-à-dire de la gorge jusqu'au ventre. Voilà. Donc, pourquoi les Arabes ne prennent jamais du poids? Voilà. Même s'ils prennent du poids, ils n'ont pas de problème de poids. De surpoids. Parce qu'ils prennent trop de thé. Ils prennent beaucoup de thé. C'est ce qu'ils prennent en réalité. C'est sucré. Oui, c'est pour ça que je suis en train de tester pour voir si le sucre est bon et au bon niveau. Comment c'est au bon niveau? Il faut seulement mettre, non? Non, mais on ne va pas jeter le sucre n'importe comment à l'intérieur. Il faut seulement mettre, non? Comment c'est au bon niveau? Non, je règle, il faut régler. Parce que sinon, si je mets excessivement le sucre, tu n'auras pas la saveur du thé. Mais si c'est à sucré, c'est le plus important, non? Non, c'est pas le plus important. Ça peut cacher la saveur du thé. Il y a une saveur derrière. Sinon, qui restait là-bas souvent. Et il y a Mohamed, à chaque fois qu'il y a Mohamed passait, souvent il venait passer par là pour aller à la sauce de tonton. Dès qu'il voit bon, hein. Mohamed, il se lève, président, président, il fait les éloges. Un jour, Mohamed s'est arrêté. C'est comme un secret que tu partages avec ton meilleur ami. Sache que ce n'est plus un secret. Si vous avez les meilleurs amis, ne partagez pas les secrets avec eux. Ce n'est plus un secret. Vous devez le savoir. Vous le savez même. C'est ça, non? Bon, c'est pour ceux qui ont les meilleurs amis. Hein. Un secret, dès qu'il sort, ce n'est plus un secret. Parce qu'il est difficile maintenant de nos jours de trouver les meilleurs amis, les